Bonjour. Alors dans cette vidéo, je voulais reprendre le stress post-traumatique complexe en lien avec la souffrance au travail et aujourd'hui je voulais continuer à parler des symptômes. Je voulais dans cette vidéo vous présenter un deuxième groupe de symptômes. Il s'agit des flashbacks, des pensées intrusives qui peuvent être également des flashbacks et des cauchemars. Donc, si vous souffrez d'un traumatisme, vous savez probablement de quoi il s'agit sans nécessairement faire le lien entre les deux. C'est-à-dire que vous savez ce que c'est qu'un flashback, mais vous n'êtes pas forcément conscient que c'est ça que vous vivez, mais ce que vous vivez sont des émotions, des souvenirs qui génèrent une émotion forte. Et c'est important, en fait, de faire le lien entre les deux, de savoir que ce que vous vivez, ce sont des flashbacks. Et les flashbacks sont un des symptômes du stress post-traumatique, complexe ou non. Donc, même si vous ne savez pas que c'est ça, vous savez ce que c'est, vous le vivez. Et vous savez aussi combien c'est difficile à vivre. Et parfois, ça se présente sous forme de souvenirs clairement identifiables comme étant de souvenirs réels, ou alors ce sont des scènes approchantes qui, même si elles ne se présentent pas sous la même forme, vont générer des émotions semblables. Donc, qu'il s'agisse de flashbacks, de cauchemars ou de pensées intrusives qui se déclenchent de manière inopinée, ces phénomènes s'avèrent très perturbants et cela mine votre tranquillité d'esprit. C'est un peu comme si vous ne pouviez jamais être tranquille, quand bien même vous créez les conditions extérieures pour l'être. Par exemple, si vous prenez un congé ou vous faites une vie vraiment la plus sereine possible. C'est comme si l'agression vient de l'intérieur sans que vous puissiez l'en empêcher. Et en même temps, même si ça vient de l'intérieur, elle semble venir de l'extérieur et on la ressent comme telle. Mais ce n'est pas le cas. Et reconnaître que rien ne se passe en réalité sur le moment présent, ça requiert des efforts et surtout, on n'y pense pas forcément. Pourquoi? Parce que l'émotion et le stress, dans ces moments-là, peut-être peuvent être intenses et nous font sentir, croire finalement que c'est réel. Donc ces flashbacks et ces pensées intrusives participent à générer de l'hypervigilance. Et cette dernière peut à son tour vous empêcher de dormir. Donc à ce sujet, je vous informe ou je vous rappelle que j'ai créé un programme de sophrologie pour les personnes qui ont du mal à s'endormir à cause de l'anxiété et du stress. Vous avez le lien dans la description de cette vidéo. Donc en ce qui concerne le stress post-traumatique complexe, particulièrement s'il est né dans l'enfance, voire la très petite enfance, on va parler de flashback émotionnel. Donc, vous ressentez une émotion telle que la tristesse, la colère, la peur, ou simplement vous ressentez de l'anxiété, mais vous ne pouvez pas identifier à quoi ça correspond en termes d'événements. Et un truc que j'ai remarqué, c'est que quand on a des émotions ou des ressentis qui semblent venir vraiment de nulle part, on peut fabriquer des images. Et souvent, ça ne correspond pas à la réalité. On cherche probablement à faire du sens, en tout cas le cerveau cherche à faire du sens, à faire correspondre ce ressenti à quelque chose de tangible pour nous donner un sentiment de contrôle. Quand je travaillais aux États-Unis, il y avait parce que je travaillais dans un centre de formation en thérapie notamment, et il y avait dans mon centre un enseignant qui s'appelait Dr. Brian Weiss, et peut-être que vous le connaissez parce qu'il est assez connu. Et lui, c'était un médecin psychiatre qui faisait faire des régressions dans les vies antérieures. En fait, cet homme était un psychiatre, donc un médecin. Il était formé selon un modèle scientifique et au départ, il ne croyait pas du tout aux vies antérieures. Et je ne dis pas qu'il faut y croire, ce n'est pas mon rôle, mais lui, une expérience qu'il a vécue dans sa pratique professionnelle l'a fait changer d'avis. Mais ce qui est important de noter, c'est que parmi ces hypnothérapeutes qui pratiquent l'hypnose régressive dans les vies antérieures, c'est que pour beaucoup d'entre eux, ils n'y croient pas du tout. Et ça ne les empêche pas d'avoir des bons résultats. Donc pour ma part, je ne sais pas si les vies antérieures existent, mais ce dont je suis convaincue, c'est que notre cerveau, parce qu'il cherche constamment à rétablir l'homéostasie, c'est-à-dire l'équilibre, que ce soit au niveau physique ou au niveau psychique, le cerveau donc peut produire des images pour vous permettre de digérer et de guérir d'un événement du passé, sans nécessairement faire réapparaître les vrais souvenirs. Donc on a vu ça d'ailleurs aussi en psychanalyse. En psychanalyse, on parle plus de fantasmes ou de rêves.
Donc, les souvenirs en psychanalyse, on sait qu'ils se présentent sous une autre forme. Donc, on analyse les rêves. Et là, on est très souvent dans le symbolique. C'est quelque chose qu'on utilise également en hypnose humaniste et en TSA, donc thérapie symbolique avancée, pour résoudre un grand nombre de problèmes. Peut-être que j'y reviendrai plus tard, mais ce n'est pas le sujet ici. Donc, ce qui est difficile avec les flashbacks, c'est l'émotion qu'ils peuvent générer. Qu'ils soient rattachés à un événement dont vous vous souvenez ou non, l'émotion est là et elle peut vous submerger et vous faire perdre vos moyens. La colère, la tristesse, la peur sont les émotions principales qui surgissent. Elles peuvent sembler vraiment incontrôlables, mais il y a autre chose aussi, qui n'est pas directement considérée comme une émotion, c'est l'anxiété. L'anxiété dont on a beaucoup de mal souvent à identifier la cause. Donc là, ça peut être une cause. L'anxiété liée à un stress post-traumatique complexe. Donc les émotions ou l'anxiété, elles prennent tout le champ de la conscience et il peut être très compliqué de se concentrer sur quelque chose. Et là, vous me voyez venir, ça concerne le travail et la souffrance au travail qui en soi peut être aussi une conséquence du fait qu'on n'arrive pas à travailler correctement ou à faire tout ce qu'on a à faire. En tout cas, on a du mal à le faire, bien que ce ne soit pas l'unique cause, évidemment. Ça peut être également compliqué de se connecter à quelqu'un et ça peut être compliqué d'avoir une communication claire avec les gens. Donc, ces flashbacks vous activent. Donc, le terme activer en français, je ne le trouve pas vraiment parfait, mais il vous active sur le plan émotionnel. Il déclenche quelque chose de difficile à supporter et il est compliqué vraiment de le mettre de côté. Des fois, on aimerait bien, mais c'est comme si quelque chose arrivait en ce moment, dans le moment présent, et qu'on devrait le gérer maintenant. Finalement, la seule chose à gérer sur le moment, c'est pas la situation qu'on imagine, c'est l'activation. En anglais, on dit trigger. C'est un petit peu plus parlant à mon sens, mais donc c'est l'activation et le ressenti. Donc, se rappeler que ce qu'on ressent n'est pas lié à quelque chose qui arrive dans le moment présent, c'est important, en fait, avoir le réflexe de le faire, identifier quand on est activé. Là, je parle des flashbacks, c'est-à-dire des images et des sensations qui surgissent de l'intérieur et qui font que vous ne vous sentez pas bien. Et avoir ce réflexe-là de identifier et se dire, OK, là, c'est un flashback, ça, c'est un premier pas qui est très important. Mais je vais y revenir un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc, l'autre phénomène que vous pouvez observer, ce sont les pensées intrusives. C'est assez proche d'un flashback et ça peut être en soi un flashback. Elles s'invitent de manière inopinée, elles ne vous lâchent pas, elles induisent des émotions fortes. Et parfois, c'est comme si vous deviez régler un problème qui, la plupart du temps, est insoluble et de manière urgente. Enfin, les cauchemars participent au même principe. C'est comme quelque chose qui revient vous hanter, parfois de manière douloureuse, et ça génère une forte émotion et parfois, il vous réveille et vous avez du mal à vous rendormir. Ce qu'il faut retenir ici, c'est que si vous souffrez d'un stress post-traumatique, complexe ou non, vous avez probablement des flashbacks qui se présentent soit sous forme d'un souvenir réel, soit sous la forme d'un scénario différent, soit sous la forme d'une émotion, d'un ressenti ou simplement vous ressentez de l'anxiété. La première chose à faire dans ces cas-là, c'est d'identifier qu'il s'agit d'un flashback et de revenir au moment présent. Vous pouvez avoir une petite phrase que vous dites à vous-même de style « c'est juste un flashback » ou « ok, ça recommence, mais c'est juste un flashback ». Et ça n'a l'air de rien comme ça, mais ça marche très bien dans de nombreux cas et à minima, ça va réduire l'intensité de l'émotion et de l'anxiété. Ensuite, vous pouvez examiner les circonstances du moment présent et rien d'autre. Donc, reconnaître que là, dans le moment présent, rien ne justifie votre réaction. Vous pouvez rester calme, que tout va bien. Par la suite, il y a des moyens pour réguler le système nerveux, pour qu'il nous présente de moins en moins d'épisodes semblables, notamment en passant par la respiration et des exercices physiques. Alors, avec les flashbacks et les pensées intrusives, on peut agir dessus avec la pensée. Et cognition, c'est ce qu'on fait en thérapie cognitivo-comportementale. Mais pour les cauchemars, il sera plus judicieux de travailler directement au niveau du corps pour rééquilibrer le système nerveux. La sophrologie notamment peut vous aider.
mais il y a aussi le yoga et d'une manière générale toutes les approches psychocorporelles qui fonctionnent assez bien. Beaucoup mieux que le fait de parler avec un thérapeute, ça je vous en parlerai plus tard. Il y a d'autres approches encore, hein, le MDR, etc. Je vous en parlerai plus tard. Pour rappel, vous avez un lien sous la vidéo pour mon programme de sophrologie. Donc, dans une prochaine vidéo, je vous parlerai d'une autre conséquence du stress post-traumatique complexe. Ce sont les symptômes dépressifs. Mais avant, je pense que je vais vous faire une autre vidéo sur un phénomène que je trouve très intéressant aux États-Unis, où il semblerait que les salariés posent leur démission en masse, en ce moment même. Et je ne cherche pas à faire une vidéo sensation, il s'agit d'un phénomène très important, donc on commence à peine à entendre parler en France. Et pour beaucoup d'entre eux, la raison qu'ils invoquent est qu'ils ne veulent plus compromettre leur santé mentale au travail. D'où mon intérêt pour la question. Et j'en ai écouté un certain nombre, parce qu'il y a beaucoup de témoignages sur YouTube, sur TikTok, en fait, sur les réseaux sociaux. Certains parlent de leur traumatisme et de ces images qui reviennent sans cesse dans leur esprit, des cauchemars, etc. Et avant, on pensait que le stress post-traumatique, ça concernait que les soldats. Et si on souffrait dans un bureau, on ne pouvait pas s'identifier, par exemple, à un militaire qui avait fait la guerre. Mais aujourd'hui, il y a les profs, les policiers, les pompiers, les cadres, les employés de bureau, les soignants, bien entendu. On est vraiment très nombreux à avoir développé des symptômes liés au stress post-traumatique complexe. Et ce mouvement qui a lieu en ce moment même aux États-Unis est probablement très révélateur, même si la santé mentale n'est pas l'unique raison invoquée. Donc, j'ai terminé cette vidéo pour aujourd'hui. Je vous retrouve dans la prochaine. En attendant, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt.